Salut à tous, cette semaine on va parler d'un livre vraiment original. Je vais vraiment tenir ma promesse pour le coup, et on va parler d'un livre que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Je crois que ça se dit comme ça, Buzzati. Buzzati, Buzzati. Rigolez pas, c'est un vrai bouquin, et en plus il est vachement bien. Dino Buzzati était un journaliste du Corriere della Sera, journal de Milan où il a fait toute sa carrière, et son livre le plus connu est Le désert des Tartares, un roman sur un soldat qui attend une hypothétique invasion toute sa vie. Et le jour venu, devenu trop vieux, ayant tout sacrifié à son devoir, est renvoyé par son supérieur. On a souvent cité son travail comme étant proche de l'existentialisme, ou en tout cas du réalisme magique. La fameuse invasion de la Sicile par les ours est un livre illustré destiné aux enfants qui raconte en fait l'histoire d'une bande d'ours qui vivait dans les montagnes de Sicile. Un jour, le roi Léonce était en train d'aller cueillir des champignons avec son fils et ils sont tombés sur des chasseurs qui ont capturé son fils. Le roi honteux n'a pas osé dire aux autres ours que son fils avait été capturé, et il est donc rentré en disant qu'ils étaient tombés dans une crevasse. Quelques années plus tard, les ours sont en difficulté puisque les réserves de champignons dont ils se nourrissaient sont en train de diminuer. Les ours sont en train de crever littéralement la dalle, et ils décident donc de descendre dans le monde des hommes pour aller chercher de la nourriture. Le roi, qui voit là une occasion éventuellement d'aller découvrir ce qui a pu arriver à son fils, pousse le reste des ours vers cette solution et les mène dans la plaine. Là, les ours viennent à la rencontre des hommes et surtout à la rencontre de leurs armées, notamment l'armée du grand-duc de Sicile, un tyran cruel qui règne sur l'île de Sicile, et qui essaie de repousser l'invasion des ours avec son armée, qui a des armes à feu, etc. Alors que les ours, eux, n'ont qu'un armement très primaire. Donc des lances et des arcs, pour vous dire. Après bien des péripéties, des batailles, et quelques confrontations avec des monstres fantastiques, et avec l'aide surtout du professeur Ambrosis, le magicien du Grand-Duc, qui a changé de camp pendant la guerre, les ours finissent par envahir la capitale et à chasser le Grand-Duc définitivement du pouvoir. Le personnage disparaît totalement. Léonce, le roi des ours, retrouve son fils, qui était en fait tenu en captivité pour l'amusement de la haute société sicilienne, et il est blessé par balle, mais le professeur magicien arrive à le sauver grâce à sa baguette magique. Les ours décident alors de s'installer dans la capitale et en Sicile pour vivre et coexister paisiblement avec les hommes. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Derrière la société idéale et la coexistence harmonieuse entre humains et ours, de nombreux problèmes ne tardent pas à émerger. Des témoins rapportent avoir vu des ours se saouler lors de grandes fêtes orgiaques dans un palais magique. L'or de la banque universelle est volé et les hommes sont soupçonnés. Les ours accusent les hommes de chercher à les renverser. La baguette magique du professeur Ambrosis est volée et ce dernier est jeté en prison par le roi. La corruption et la violence semblent se répandre parmi les ours qui adoptent les mœurs des hommes. Les ours commencent même à construire un monument en l'honneur du roi sur les conseils de son chambellan, l'ours salpêtre. Finalement, l'ours détective Jasmin découvre une série de tripots qui sont organisés des jeux d'argent et des fêtes orgiaques pour les ours. Il y en a un peu partout dans la ville, et il se rend compte qu'en fait, en sous-main, la corruption a atteint un niveau endémique dans toute la société des ours. Un tripot notamment où le roi par lui-même se rend compte de la situation, et où il découvre son fils, lui-même sous, se livrant à des jeux d'argent et d'autres trucs. Peu après, la capitale est attaquée par un monstre marin, et le roi part l'affronter avec un petit équipage. Il parvient à tuer le monstre, mais c'est durant ce combat qu'il est assassiné par son chambellan qui prévoyait de prendre le pouvoir. Heureusement pour les ours, l'ours Jasmin, qui était un détective qui était honnête, tue lui-même le chambellan à ce moment-là, et parvient à ramener le roi à terre, le roi qui décide d'ordonner
à tout son peuple, voyant ce qu'il est devenu, de retourner vivre dans les montagnes et d'abandonner complètement tout ce que la société des hommes leur avait apporté. Les ours obéissent et repartent alors, abandonnant toute la civilisation et disparaissant pour toujours. Par la suite, on dit qu'on ne voit plus jamais d'ours en Sicile. Et de fait, aujourd'hui, même s'il y a des montagnes en Sicile, il n'y a pas d'ours. Il n'y a probablement jamais eu d'ours en Sicile, d'ailleurs. Enfin, ou peut-être qu'il y en a eu il y a très longtemps. Et là, je me dis... Mais qu'est-ce que c'est dark pour une histoire pour enfants? Pour rappel, ça parle de guerre, de corruption, d'orgie, de meurtre, de kidnapping, il y a des morts vivants à un moment, des monstres qui font flipper, des tyrans qui emprisonnent des gens, des violences sur les animaux, des travaux forcés, de l'alcool, de la drogue, du sadomasochisme qui est suggéré dans les dessins, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol, etc. Et tout ça est raconté sur le ton du conte et du merveilleux. J'avais adoré ce livre étant jeune, parce qu'il me permettait à la fois, il me permettait de passer par un récit original et fictif et fantastique, où il y avait une confrontation entre les forces de la nature et les forces modernes, en passant par la mécanique du conte et du merveilleux, pour voir des problématiques qui sont assez profondes, hein. La mort d'un enfant, l'absurdité et le coût de la guerre, l'injustice, la corruption, enfin c'est... En gros, c'est un livre qui, en partant du merveilleux, dans sa première phase surtout, vous amène ensuite vers la compréhension de plein de mécanismes sociaux et de plein de choses de la vie qui sont sordidement banales. Après une phase héroïque, on voit des individus qu'on a admirés, qui finalement tombent dans l'ennui, dans la lassitude, et dans la banalité du quotidien, et donc se retrouvant face à eux-mêmes, ces personnages ils s'avilissent, et finalement ils sont dans une société qui devient tristement réelle, en fait. On fait une transition du merveilleux au réel. Ah, ça c'est génial. Tout ça est abordé avec intelligence, lucidité, c'est dense, et vraiment ça prend pas le lecteur pour un débile. En termes de mythe politique, l'histoire reprend des choses qui sont présentes dans nombre d'autres œuvres. Donc par exemple la mythologie arthurienne, avec l'idée du bon souverain. Le roi Lion, honnêtement, est un bon souverain, quoique sûrement très naïf et moralement impeccable, hein, mais qui du coup fait des erreurs. Hein. Il aurait dû lire Le Prince de Machiavel, par exemple. Et qui est mal conseillé, qui s'entoure de personnages qui sont à la moralité douteuse, qui par hubris va pécher, qui est poussé par retrouver son fils et qui finalement finit par l'idéaliser et à ne pas voir que lui aussi est victime de la corruption qui naît dans la société. L'œuvre dégage une morale finalement assez simple sur la vanité de la civilisation, la corruption de la nature, mais je trouve que derrière ça, c'est surtout dans sa manière de faire cette transition du merveilleux au réel, et d'expliquer des choses, faire découvrir aux enfants qu'en réalité le monde est un endroit un peu difficile, qui réussit vraiment son projet en tant qu'œuvre. Au-delà de ça, moi je trouve que c'est très bien écrit, le rouage de l'histoire est très bien fait, c'est très agréable à lire. On est avec ces pauvres ours qui arrivent dans ce monde. Il y a des batailles, c'est épique, vraiment c'est génial quand on est jeune. Moi j'avais adoré ça pour ça. Je vous le recommande pour vos enfants, même si vous êtes grand, hein, lisez-le. Pour vos enfants à partir de 10-11 ans, je dirais, un peu avant, même s'ils sont un peu plus éveillés aux réalités du monde. Hein, c'est un peu dark quand même. Mais ouais, ça se lit à partir de la 6ème tranquillement. Et c'est pas trop long, hein. Là j'ai une version avec des ajouts surtout. C'est illustré en plus, donc c'est accessible vraiment même à des gens qui aiment pas la lecture. Pour découvrir la lecture, etc. Voilà, je vous montre une image.
Non, c'est chouette. C'est Dino Buzzati lui-même qui a fait tous les dessins à l'encre, à la main. Il y a des versions avec des versions colorisées. Hein. Et je sais qu'il y a une adaptation en long métrage animé qui est en préparation. Donc moi je vais suivre ça avec attention. J'espère que vous, ça vous intéressera aussi. Puis si ça sort, je vous en reparlerai. C'est Lorenzo Mattotti, qui est un dessinateur italien, qui est en train de travailler là-dessus. Voilà, donc j'espère que la fameuse invasion de la Sicile par les ours, ça vous a plu, et je vous revois dans un prochain vlog. En attendant, à bientôt sur Respublica Universalis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et puis je vous retrouve dans les commentaires. Salut!